David le psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Élève ta voix et rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Demande au Seigneur de disposer ton cœur, de disposer ton âme et de disposer ton corps. Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Merci pour ta sainte présence. Merci, Saint-Esprit de Dieu, de confirmer la parole de notre Seigneur Jésus. Nous bénissons ton saint nom. Nous te magnifions et nous t'exaltons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu es prêt et prête pour le Saint-Esprit? Est-ce que tu voudrais ou tu souhaites avoir une rencontre exceptionnelle avec le Saint-Esprit? Lève tes deux mains et dis bienvenue Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit de Dieu, je t'accueille et je t'invite. Oh, le ciel n'a pas entendu ta voix. Saint-Esprit, je t'accueille. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite, je t'accueille et je t'invite. Prends toute la place, prends toute la place. Prends toute la place. Prends toute la place. Nous te rendons grâce. Shanamanta proto zabradeli kamanteliama. Élève ta voix et si tu parles en langue maintenant. Zate kanabram de setiveno kopra desi. Shanemanda lekros koproto zabram de lekateliamande. Ezobroto komanteli grano sobrade. Seigneur, merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Seigneur, merci infiniment. Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia. Shande kito brodalaya. Ascenda broto secrantos kelita. Enbrede zikros colibrande. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux prendre ta fiche de prière, s'il te plaît? Si tu l'as. Ok, ce sont les fiches de prière. Est-ce qu'on peut tendre nos mains ici? Dans le livre de Matthieu, le chapitre 7, le Seigneur a dit une parole qui est très importante. Il a dit, demande et on te donnera. Le problème, c'est que nous pouvons placer des demandes en face des hommes. Et les hommes ne peuvent combler nos attentes qu'à la mesure de ce qu'ils ont, de ce qu'ils possèdent et même de leur disposition de cœur. Mais la bonne nouvelle est que lorsque nous plaçons nos demandes devant notre Père céleste opère dans une dimension de toutes les possibilités. C'est l'une des raisons pour lesquelles je voudrais que pendant que nous sommes en train de prier maintenant, que tu crois que chaque sujet de prière qui a été déposé là sur l'autel du Seigneur, chaque fardeau que tu as déposé là sur l'autel du Seigneur va trouver une solution et un exaucement immédiat. Amen. Je n'ai pas reçu un amen consistant. Amen. Écoute, avant de faire cette prière, il y a une garantie que nous avons. Dans le livre de Jean chapitre 11 au verset 42e, Jean chapitre 11 raconte l'histoire de la résurrection de Lazare. Et je ne sais pas si à tout hasard tu as prêté attention et tu t'es rendu compte qu'en réalité Jésus, pour la résurrection de Lazare, n'a pas fait de prière extraordinaire. Lorsqu'il est entré dans le tombeau où se trouvait le corps de Lazare, tout ce que Jésus a fait, c'est qu'il a rendu grâce. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Donc, nous allons rendre grâce pour l'exaucement de ces prières. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Et au verset 42, Jésus a dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Il n'a pas dit, tu m'exauces souvent. Il n'a pas dit, tu m'exauces des fois.
Il a dit, tu m'exauces toujours. Et quelqu'un va dire, mais Jésus était en train de dire que Dieu l'exauçait, lui, Jésus, à chaque fois. Mais moi, je ne suis pas Jésus. Oui, peut-être. Mais à la seule différence qu'à chaque fois que tu viens prier et que tu pries au nom de Jésus, c'est exactement comme si c'est Jésus qui se plaçait devant le Père Céleste pour demander une chose. C'est pourquoi il a dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous donnera cette chose. Peu importe ce que tu as mis sur ce bout de papier, ce n'est pas une impossibilité pour Dieu. Ça peut être compliqué pour les hommes, compliqué pour les médecins, compliqué pour les êtres vivants, mais cela est d'une facilité bouleversante pour Dieu. Élevons nos mains et rendons grâce à Dieu. Disons-lui merci pour l'exaucement. Seigneur, merci pour l'exaucement. Merci d'exaucer, Seigneur, chacune de ces prières. Seigneur, tu connais chaque sujet de prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te magnifions, nous t'exaltons. Merci parce que tu nous exauces toujours. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il te plaît, assieds-toi et acclame Jésus-Christ. Je commencerai ce matin par dire infiniment merci au Seigneur Jésus qui m'accorde la grâce et le privilège de me tenir devant vous. Je voudrais également dire merci au pasteur Yannick, à son épouse, à toute la famille et l'équipe des anciens qui travaillent, n'est-ce pas, d'arrache-pied pour l'avancement, la croissance, l'expansion et même la propension de l'œuvre de Dieu, non pas seulement dans cette communauté, mais dans la ville. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le merveilleux travail qu'ils font? Allons ensemble dans le livre de Joël, chapitre 2. Nous allons lire le verset 28. Joël, chapitre 2, nous allons lire le verset 28. Il m'a été demandé, recommandé de parler de l'onction du Saint-Esprit. Et ce matin, nous allons parler de l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que ce sujet te plaît? Amen. Est-ce que tu as soif de son onction? Amen. Gloire à Jésus-Christ. Depuis vendredi, nous avons vécu un certain nombre de choses. Qui, depuis vendredi, a reçu une parole prophétique et ce que j'ai dit correspondait exactement à la situation par laquelle tu passes ou tu passais? Levez vos mains, s'il vous plaît. Tu as reçu une parole que le Seigneur a donnée. Est-ce qu'on peut voir les mains, s'il vous plaît? Tu as reçu une parole qui a été donnée par le Seigneur et qui parlait de ta situation. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur Jésus? C'est très important et c'est capital de témoigner. Gloire à Jésus. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que le témoignage de Jésus-Christ est la prophétie des saints. Le témoignage des saints est la prophétie de Jésus-Christ. Cela signifie que lorsque nous témoignons d'une chose que Dieu a faite, d'une parole que Dieu nous a donnée, nous provoquons la multiplication de d'autres témoignages. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Il y a de la puissance dans le témoignage. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur fait quelque chose dans votre vie, aussi petite ou infime soit-elle, il ne faudrait jamais refuser de témoigner ouvertement et publiquement. Pourquoi? Parce que votre témoignage établit ce que Dieu a fait ou ce que Dieu a commencé à faire. Votre témoignage annonce aux frères et aux sœurs que ce que Dieu a fait pour vous, il le fera également pour eux. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen?
Gloire à Jésus-Christ. Qui depuis vendredi a reçu quelque chose de Dieu? Je veux voir juste ta main. Depuis vendredi, tu as reçu quelque chose de Dieu. Une parole de témoignage, une parole de guérison. J'ai vu, vous avez enlevé votre ceinture. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? S'il vous plaît. Nous sommes déjà en train de parler de l'onction du Saint-Esprit. Et lorsque nous parlons de l'onction du Saint-Esprit, nous devons apprendre à l'accueillir et à l'entretenir. Et nous entretenons l'onction du Saint-Esprit à travers nos témoignages. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque l'onction du Saint-Esprit se manifeste à un lieu, à un endroit, on entretient cette onction ou la manifestation de cette onction en témoignant de ce que Dieu a fait. Gloire à Jésus-Christ. C'est pourquoi le témoignage est une clé majeure. Allons ensemble dans Joël chapitre 2. Nous allons lire le verset 28. Et pendant que nous allons parcourir les Saintes Écritures, laisse que ton cœur soit ouvert. Gloire à Jésus-Christ. Attends-toi à recevoir quelque chose qui vient de Dieu. Ne dis pas non, je suis pasteur. Ne dis pas non, j'ai 15 ans de foi. Ne dis pas non, j'ai 30 ans de foi. À chaque fois que nous nous retrouvons dans la présence de notre Père, nous devons toujours avoir la disposition de cœur de recevoir quelque chose de nouveau. Dieu a toujours quelque chose à nous donner. Dieu a toujours quelque chose à nous transmettre. Dieu a toujours quelque chose pour nous. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Que tu sois pasteur, évangéliste, apôtre, docteur, prophète, Dieu a toujours une chose nouvelle à ajouter à ta vie chrétienne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu assoiffé ce matin? Oh, ton amen n'exprime pas ta soif suffisamment. Alléluia. Amen. Quand c'est amen, c'est amen. Gloire à Jésus-Christ. Joël chapitre 2, le verset 28. Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Je vois l'église est remplie de jeunes personnes. Amen. Je dis l'église est remplie de jeunes personnes. Amen. 30 ans, 25 ans, 20 ans. À l'église, il n'y a personne qui a plus de 30 ans. Tout le monde est jeune ici. Amen. Alléluia. Allons-y. Joël, chapitre 2, verset 28. Soyons ensemble. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Il n'a pas dit, après cela, je répandrai mon esprit sur ceux-là qui ont un doctorat en théologie. Il n'a pas dit, après cela, je vais répandre mon esprit sur ceux-là qui ont une agrégation en théologie. Il dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, toute chair. Il n'a pas dit, après cela, je vais répandre mon esprit uniquement sur ceux-là qui ont 50 ans de foi. Il n'a pas dit, après cela, je vais répandre mon esprit sur ceux-là qui n'ont jamais commis de péché, de faute, d'erreur ou de manquement. Il n'a non plus dit, après cela, je vais répandre mon esprit uniquement sur les Juifs, les Israélites. Il dit, après cela, je vais répandre mon esprit sur toute chair. Dis avec moi, sur toute chair. Encore plus fort, sur toute chair. Avec plus de vie sur toute chair. Plus tu progresses dans ta marche avec Dieu, et d'ailleurs, le pasteur Yannick l'a dit il y a de cela quelques instants, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il nous a donné un esprit d'amour et de force. Amen. Quand nous nous approchons près de notre Père, nous nous approchons avec assurance. Amen. Nous sommes là dans le livre d'Hébreux, chapitre 10. La Bible dit, approchons-nous avec assurance. Amen. Et lorsque nous parlons avec assurance, nous parlons avec audace, nous parlons avec vie, nous parlons avec conviction. Nous parlons avec détermination. Parce que nous savons que dans la présence de notre Père Céleste, tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Je ne t'ai pas entendu. Le ciel ne t'a pas entendu.
lorsqu'un enfant de Dieu parle, le diable doit savoir que lui et toi, vous n'êtes pas de la même classe. Lorsque tu parles à quelqu'un et que sur le plan hiérarchique, tu es supérieur à cette personne, tu ne parles pas à cette personne avec timidité, avec peur, gloire à Jésus. Mais tu parles avec conviction, détermination, avec vie, gloire à Jésus-Christ. Poursuivons la lecture. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Gloire à Jésus-Christ. Vos fils et vos filles prophétiseront. Est-ce qu'il y a des personnes ici, sous le son de ma voix, qui ont des fils et des filles? Est-ce que vous pouvez balancer vos mains? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Il dit, Evan va prophétiser. C'est ce que la Bible dit. Ils vont prophétiser. Est-ce qu'on peut avancer? Oui. Vos vieillards auront des songes. Donc le ministère des vieillards n'est pas terminé. Alléluia. Le Saint-Esprit peut également utiliser les vieux, les vieilles et les vieillards. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit n'utilise pas uniquement les jeunes personnes, les jeunes gens. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, vos vieillards, que feront-ils? Ils auront des songes. Dis avec moi, un songe. Dis plus fort, un songe. Et quelqu'un va me poser la question de savoir, mais quelle peut être l'importance d'un songe? Il y a de cela plusieurs années, c'était en 2015, j'ai eu la grâce et le bonheur de me rendre en Afrique du Sud. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà été en Afrique du Sud ici? C'est un merveilleux pays. Alors, je me suis rendu dans un endroit qui s'appelle KwaZulu-Natal. Dis avec moi, KwaZulu-Natal. C'est difficile à prononcer, n'est-ce pas? C'est un pays zoulou. Alors, il se trouve que à KwaZulu-Natal, il y a un homme qui s'appelait Erlo Stigen. Et Erlo Stigen vivait en Europe, précisément en Hollande. Et il était un tennisman. Et il se trouve que Dieu l'a appelé à le servir et aller le servir en Afrique du Sud. Dis avec moi, Afrique du Sud. Il a donc quitté la Hollande et il s'est rendu en Afrique du Sud. Et Dieu l'a envoyé en pays zoulou. Dis avec moi, pays zoulou. Et en pays zoulou, on parle le zoulou et d'autres langues. Imaginez-vous, Dieu envoie quelqu'un, un homme, dans un pays où on parle une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a jamais apprise. Et c'est à cet endroit que Dieu va l'envoyer pour implanter une mission et un ministère. Est-ce que nous sommes toujours ensemble? Et il se trouve qu'il va arriver à cet endroit et il va commencer l'œuvre de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose d'exceptionnel. Alors qu'il ne parlait pas la langue, en pays zoulou, il y avait une très grande montagne dans le village où Dieu l'avait envoyé. Un jour, il ira donc sur cette montagne et il va décider de prendre une retraite spirituelle. Et pendant cette retraite spirituelle, le Seigneur va le visiter. Et pendant cette visitation, il va commencer à parler en d'autres langues. Et pendant qu'il sera en train de parler en langue sur la montagne, le Seigneur va visiter les villageois qui se trouvaient dans la vallée ou dans le village. Et les villageois vont connaître le bonheur extravagant d'avoir une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je parle du songe. Quelle peut être l'importance d'un songe? Ils vont donc implanter une mission à cet endroit, un endroit, pauvre, un endroit où il n'y a pas forcément beaucoup de ressources. Et il se trouve que une nuit, une jeune fille, je voudrais dire un enfant de 8 ans, aura un songe. Dis avec moi un songe. Et dans ce songe,
Dieu va lui révéler que sur la terre où il se trouve, l'endroit que l'Église avait acheté, le terrain que l'Église avait acheté, Dieu va révéler à cet enfant de 8 ans qu'il y a un trésor sous la terre. Et le dimanche qui suivait, la petite fille ira voir le pasteur qui s'appelait Erlostigen et elle va lui dire, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'a montré qu'il y a un trésor sous le terrain de l'église. Combien de fois est-ce que Dieu vous a parlé dans des rêves et vous avez négligé ce rêve? Combien de fois est-ce que Dieu vous a parlé dans une vision et vous avez négligé cette vision? Combien de fois est-ce que Dieu vous a parlé au travers d'un songe et vous avez négligé ce songe? Alors parce que le pasteur Erlostigen était quelqu'un de spirituel et de responsable, il a pris la décision de croire au songe que la jeune fille de 8 ans avait reçu. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Alors il se trouve que il fera appel à des techniciens qui vont venir faire des fouilles sur le terrain de l'église. Gloire à Jésus. Dans un premier temps, il a pensé que sous le terrain de l'église se trouvait de l'or, que peut-être le trésor dont parlait la jeune fille, c'était de l'or. Alors on fera des fouilles, je ne sais pas si je devrais dire malheureusement ou heureusement, on ne trouvera pas d'or, on ne trouvera pas de diamant. Gloire à Jésus. Et le pasteur, ils vont arrêter les fouilles et le pasteur ira prier. Et après avoir prié, il va demander qu'on continue de faire des fouilles. Pour ceux-là qui connaissent un peu l'Afrique du Sud, ils savent que l'une des choses qui est rare ou un peu rarissime dans ce pays, ce sont des sources d'eau potable qui s'appellent Kwazisa-Bantu. Il y a désormais 1000 missionnaires qui vivent sur place, sur cet endroit. Et les 1000 personnes qui vivent sur cette place, aucune de ces personnes ne paye le logement, aucune de ces personnes ne paye la nutrition. Ils sont pris en charge par la mission et le ministère. Comment est-ce qu'ils ont pu le faire? À partir de la source d'eau que Dieu a révélée à travers un songe. Dis avec moi un songe. Dis encore un songe. Dis plus fort un songe. Et la Bible dit que vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens, est-ce qu'on peut lire la suite? Et vos jeunes gens auront des visions. Gloire à Jésus. Amen. Vos jeunes gens auront des visions. Le docteur Myles Munroe a dit, l'endroit le plus riche de la terre, ce ne sont pas les États-Unis. L'endroit le plus riche de la terre, ce n'est pas l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis avec leur terre et leur sol remplis de pétrole. Mais l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière, a dit le docteur Myles Munroe. Pourquoi est-ce que c'est le cimetière? Parce que si vous allez dans un cimetière, à l'intérieur des tombes, vous allez trouver des livres qui sont enterrés et qui n'ont jamais été lus. Vous allez trouver des inventions qui ont été enterrées et qui n'ont jamais été présentées. Et quelqu'un va dire, pourquoi parles-tu de livres et d'inventions? C'est parce que plusieurs personnes meurent avec des rêves que Dieu a enfuis en eux. Le rôle du Saint-Esprit est celui-là de venir réveiller les trésors divins que Dieu a placés en toi. Est-ce que je peux avoir amen? Et il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. L'onction prophétique n'est donc pas l'apanage d'un pasteur, n'est donc pas l'apanage d'un apôtre, mais quiconque est enfant de Dieu est appelé à naviguer dans l'onction prophétique. Dans le livre de Marc, le chapitre 16, au verset 17e, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. La Bible ne dit pas les signes accompagneront uniquement les pasteurs et les prophètes. La Bible dit les signes accompagneront ceux qui auront cru. Or, les signes accompagnent l'onction. Les signes sont provoqués par l'onction de Dieu, par l'onction du Saint-Esprit.
Et quelqu'un va dire, alors, que faire pour avoir ou pour grandir dans l'onction du Saint-Esprit? Avant de donner les clés, allons ensemble dans Jean chapitre 16, nous allons lire le verset 14e. Jean chapitre 16, verset 14e. Est-ce que vous avez déjà faim? Alléluia. Jean chapitre 16, verset 14. Est-ce que je peux avoir un lecteur, une lectrice? Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Jean 16, verset, à partir du verset 14e. Il manifestera ma gloire, car Est-ce que vous pouvez lire même à partir du verset 12e? j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui, Mais elles sont trop lourdes à porter pour vous. mais elles sont trop lourdes à porter pour vous. Oui, Quand l'Esprit de vérité sera venu, lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. sois attentif et attentif. Sois avec moi maintenant. Quand Jésus dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas encore les porter. Le mot porter ici, c'est le mot comprendre. Vous ne pouvez pas encore comprendre, recevoir ces choses-là. Mais pour que vous puissiez recevoir ces choses-là, il faudrait que je m'en aille. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, j'ai pas reçu ton amen. Il dit, il faudrait que je m'en aille. Il dit, et je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Le mot Saint-Esprit ici, ou le nom Saint-Esprit, en grec, c'est allos parakletos. Dis avec moi, allos parakletos. Il dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Allos parakletos signifie un autre qui a la même nature que moi. Et il dit, lorsque le Saint-Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, dont Jésus appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité. Et Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il y a une différence entre la réalité et la vérité. Gloire à Jésus. La réalité, c'est que je sens mal dans mon corps. Mais la vérité, c'est que je ne peux pas être malade. Est-ce que vous étiez là hier? Gloire à Jésus-Christ. La réalité, c'est qu'il y a des maladies incurables. Mais la vérité, c'est que Dieu guérit toutes sortes de maladies. Or, pour que nous puissions croire en cette parole, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a reçu la responsabilité de venir nous révéler la vérité de la parole de Dieu. Sans l'action du Saint-Esprit, la Bible est juste un livre. Sans l'action du Saint-Esprit, la Bible, c'est juste de la calligraphie, c'est juste des écritures. C'est le Saint-Esprit qui rend les saintes écritures vivantes. Amen. Dis avec moi, Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction. Le ciel ne t'a pas entendu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton onction. Saint-Esprit, j'ai soif de ton onction. Jésus dit que, et lorsqu'il sera venu, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, il va vous conduire dans toute la vérité. Mieux encore, il va vous annoncer les choses cachées que vous ne connaissez pas. Amen. Sans le Saint-Esprit, nous vivons de mystère. C'est quoi un mystère? Un mystère est un secret. Et la Bible dit que Dieu aime garder les secrets. Gloire à Jésus. Mais Dieu choisit également de nous envoyer le Saint-Esprit afin que tout ce qui est mystère, mystérieux, caché, nous soit révélé par l'action du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de son onction. Et la question est celle de savoir comment naviguer dans l'onction du Saint-Esprit.
comment recevoir l'onction du Saint-Esprit, comment manifester l'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Depuis le jour où l'onction du Saint-Esprit est descendue sur moi et sur ma vie n'a plus jamais été la même. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, dans certains pays, dans certaines nations, il y a une dimension très élevée de la manifestation des forces du mal, de la manifestation des choses comme la sorcellerie ou l'occultisme. Et je viens d'une famille où ces choses étaient pratiquées, elles étaient réelles, à telle enseigne que nous n'allions pas dans notre village. Pourquoi? Parce que la manifestation des œuvres des ténèbres était tellement intense que quiconque y allait devait mourir dans les jours qui suivaient. Mais lorsque l'onction du Saint-Esprit est descendue sur moi, il y a eu une succession de délivrance et de libération en commençant par ma famille. Amen. Gloire à Jésus. Pour résoudre les problèmes face auxquels nous nous trouvons, vous vous trouvez dans votre famille, vous avez besoin de l'onction. Quelqu'un dit avec moi l'onction. Oh, quelqu'un dit encore l'onction. Oh, mes frères, vous n'avez pas besoin d'une religion, mais vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. Et l'onction du Saint-Esprit n'est pas réservée à certaines personnes. L'onction du Saint-Esprit est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Désirez-vous l'onction? Avez-vous soif de l'onction? Quelles sont les conditions pour recevoir et opérer dans l'onction? Première condition, la soif et le désir du Saint-Esprit, de ses dons et de ses manifestations. Bien sûr, je parle aux personnes qui sont déjà nées de nouveau. C'est la raison pour laquelle je ne reviens pas sur la nouvelle naissance, qui sont des conditions qui sont préalables et qui sont sine qua non. Donc je parle à une communauté de personnes qui marchent déjà avec le Seigneur. Mais ici, première condition pour recevoir, pour manifester l'onction de Dieu, la qualité de ton désir, la qualité de ta soif. Dieu ne va pas te remplir au-delà de ton désir. Tu ne seras pas rempli au-delà de ta soif. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ce récipient? Ce récipient ne peut être rempli qu'en fonction de sa contenance. Sa contenance, c'est ce qui correspond à ta soif. Dieu remplit les gens, non pas parce qu'il aime certaines personnes plus que d'autres, mais il remplit des gens en fonction de leur soif. Alléluia. Quelle est ta soif? Quelle est la quantité de ta soif? Quelle est la grandeur de ta soif? Tu es rempli en fonction de ta soif, en fonction de ton désir, en fonction du désir et de la soif de voir une manifestation extraordinaire des œuvres du Saint-Esprit dans ta vie et dans ta famille. Est-ce que je peux recevoir un amen? Amen. Oh Saint-Esprit, que ma parole ne soit pas simplement un discours, mais laisse qu'elle sorte avec puissance, avec la capacité extraordinaire de pénétrer les cœurs, même les cœurs les plus pierreux. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, que tu touches chaque cœur, chaque vie, que tu bouscules les commodités étroites, que tu bouscules tout ce qui est religion et religieux, et que tu accordes la grâce à ton peuple saint de naviguer dans ton esprit. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen fort? La soif et le désir de ses dons et de ses manifestations. David, le psalmiste, a dit quelque chose dans le psaume 63. Il a dit, mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Après quoi soupires-tu? Dans le livre de Jean chapitre 7, allons ensemble, Jean chapitre 7. Ouvrons nos Bibles s'il vous plaît. Oh mon Dieu. Ouvrons nos Bibles. Jean chapitre 7. Nous allons lire versets 37, 38 et 39. Jean chapitre 7. Est-ce que tout le monde peut avoir les regards sur un texte, sur une Bible ou sur un smartphone? Allons ensemble, lisons. Soyons actifs, dynamiques. Jean
chapitre 7, verset 37, à partir du verset 37. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Est-ce qu'une personne peut lire pour nous? Oui. Oui. Le dernier jour. Oui. Le grand jour de la fête. Et est-ce que vous pouvez me regarder ne serait-ce qu'un temps soit peu? Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête. J'aime beaucoup ce que pasteur Yannick a dit tout à l'heure. Lorsque nous venons à l'église, c'est l'une des choses qui entretient l'onction de Dieu. Nous ne venons pas à l'église juste pour nous asseoir, juste pour nous reposer, juste pour voir le pasteur Yannick chanter de belles chansons, mais nous venons être participants. Il dit le dernier jour, le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête? Avez-vous vu à tout hasard une personne arriver à une fête et pendant que les autres sont en train de danser, de crier, de sauter de joie, cette personne est juste assise dans un coin de la pièce, toute triste, morne, taciturne, avec un visage de deuil? Non, mes frères et mes sœurs, la maison de Dieu est une maison de joie. Et lorsque nous sommes dans la joie, qu'est-ce qu'on entend? Des cris de joie, des cris d'allégresse. On voit des jeunes, des vieilles, des vieux, des âgés, des moins âgés, des adultes sauter, danser, crier de joie. Gloire à Jésus. C'est ça la foi. C'est ça le réveil. Or, on ne peut pas vivre toutes ces choses si le Saint-Esprit est absent. Mais savez-vous que le Saint-Esprit peut être présent à un endroit, mais vous restez dans la tristesse pendant que d'autres personnes sont en train d'expérimenter des visitations célestes et divines. Hier, nous avons eu plus de 3 ou 4 frères. Notre sœur là-bas nous a dit qu'elle était dans un moment profond, un moment de communion profonde avec le Seigneur. Elle vivait un moment de joie. La sœur ici nous a donné le témoignage. Le premier jour, vendredi, elle a vécu une immersion dans le Saint-Esprit. Mais quelle est la raison pour laquelle ces manifestations peuvent arriver aux autres et pas à moi? Si je garde mon cœur fermé, si je refuse de poser une action qui va montrer à Dieu et au Saint-Esprit que je suis d'accord avec ce qu'il voudrait faire, Dieu ne va pas s'imposer à moi. Le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit fonctionne avec des personnes qui le désirent, qui ont soif de lui, qui ont soif de le voir, qui ont soif de voir sa manifestation. Et comment est-ce que tu exprimes ton désir et ta soif de Dieu? Au travers de tes actions, au travers de ta louange, au travers de ton engouement. Pendant que nous louons et nous adorons Dieu. Alléluia, c'est le moment de sauter de joie, c'est le moment de crier de joie. Ne dis pas non, j'ai trop de problèmes. Ne dis pas non, mon corps il me fait mal. Mes pieds ils me font mal. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Benson Andrew Idahosa. C'était un prédicateur de la parole. Et un matin il était pasteur. Et un matin il se lève. Il devait se rendre à l'église pour aller prêcher la parole. Et il constate qu'il a atrocement mal aux pieds. À telle enseigne que faire des pas était devenu difficile. Et vous savez ce qu'il ira faire? Il va s'asseoir et il va parler à son pied. Et il va dire à son pied, « Oh mon cher pied, je constate qu'aujourd'hui, tu n'es pas très en forme et que tu ne souhaites pas te déplacer. D'accord, je n'ai aucun problème. Dans tous les cas, moi j'ai besoin de me rendre à l'église. Je vais te laisser te reposer là où tu es et moi je vais me rendre à l'église. » Et ce qu'il va faire, il va se lever, il va commencer à marcher et il ira à l'église et le mal va partir. Amen. Pour que Dieu agisse dans votre vie au travers de son esprit, vous devez poser des actions. Amen. La foi n'est pas passive. La foi n'est pas passive, la foi est active, elle est dynamique. Gloire à Jésus. Pendant que le pasteur Yannick est en train de prêcher,
la façon dont je réponds au message détermine ce que je vais recevoir. Gloire à Jésus. S'il prêche un message que Dieu lui a donné et que moi je ne réponds pas à son message, je serai susceptible de rentrer le dimanche bredouille. J'ai donc assisté à un culte religieux, mais je n'ai pas reçu un renouvellement de l'esprit. Savez-vous que personne... Oh, je vais dire quelque chose de choquant. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu et ressortir de la présence de Dieu avec la tristesse. Est-ce que je peux avancer? Personne ne peut entrer pleinement dans la présence de Dieu et ressortir de la présence de Dieu en étant malade. Est-ce que quelqu'un est ici? Ça veut dire qu'il est possible d'être à l'église sans être immergé dans sa présence. Qu'est-ce qui nous immerge dans sa présence? Notre soif, l'ouverture de notre cœur, notre capacité à répondre au message de l'évangile, à répondre à la vérité. Est-ce que je peux avoir un amen qui est fort? Quelqu'un dit, oh Dieu. Plus fort, oh Dieu. Augmente ma soif. Vous voyez? Des fois, on nous a habitués que lorsque nous venons à un culte ou à un service, nous venons comme subir le culte ou subir le service. Non. Pendant que le prédicateur prêche, vous aussi vous prêchez. Vous savez comment vous prêchez? En me donnant des amen. Amen. Alléluia. Le amen signifie que je valide la parole qui est en train d'être annoncée. Je la saisis et elle devient mienne. Deuxième clé. Pour opérer, naviguer dans l'onction de Dieu, le désir et la soif d'accomplir la volonté de Dieu. L'onction du Saint-Esprit descend et accompagne les personnes qui ont soif et qui ont le désir, non pas d'accomplir leur propre volonté, mais d'accomplir la volonté de Dieu. Jean chapitre 6, verset 36, verset 38. Jésus va dire, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que je peux avoir un amen? Et c'est parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38, Dieu l'a oint de son onction et de son esprit. Ouvrons un peu Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Allons ensemble. Est-ce que lorsque je prêche, je suis audible? Oui. Ok, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je voudrais me rassurer. Vous savez pourquoi je parle et je prêche de cette façon? David le psalmiste a dit, le zèle de ta maison me dévore. Gloire à Jésus. Il y a une passion authentique, alléluia, que le Seigneur souhaite transmettre, renouveler, vivifier à l'intérieur de toi. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 38. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ce passage à haute intelligible voix, comme au temps d'Esdras? Oui, maman. Regardez, la Bible dit, voici comment Dieu a oint Jésus. Hey, soyez avec moi, mes frères et mes sœurs. Si Jésus a eu besoin du Saint-Esprit et de son onction, nous en avons besoin. Amen. Alléluia. Il n'est pas possible de vivre une vie chrétienne épanouie sur la terre sans l'onction du Saint-Esprit. Amen. Quand le Saint-Esprit est absent, l'atmosphère est morose. Lorsque le Saint-Esprit est absent, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la religion qui est pratiquée. Mais lorsque le Saint-Esprit est présent, nous sommes dans la relation avec Dieu. Nous sommes dans la communion avec Dieu. Nous sommes dans l'intimité avec Dieu. Et Dieu peut nous parler et nous pouvons parler à Dieu. Alléluia. N'es-tu pas fatigué d'une vie chrétienne où tu ne peux pas entendre Dieu? Amen. C'est une insulte à ta vie chrétienne. Tu ne devrais pas vivre une vie chrétienne où pour écouter la voix de Dieu,
tu as nécessairement besoin d'un prophète ou d'un pasteur. C'est le signe qu'il y a quelque chose dans ta vie chrétienne et ta marche chrétienne qui n'est pas correcte. Parce que dans le livre, de Matthieu chapitre 10 au verset 27e, Jésus a dit quelque chose. Luc chapitre 10 verset 27e. Il dit, mes brebis entendent ma voix. Amen. Mes brebis entendent ma voix. Donc, écouter la voix de Dieu n'est pas réservé uniquement aux prophètes. Écouter la voix de Dieu, discerner la voix de Dieu, c'est l'héritage de tout enfant de Dieu. Quelqu'un dit avec moi l'onction du Saint-Esprit. Quelqu'un dit onction du Saint-Esprit vient sur moi. Gloire à Jésus-Christ. Terminons de lire Actes des Apôtres chapitre 10, le verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Alléluia. Qu'il voit cela. Il a oint Jésus du Saint-Esprit et de force. Amen. Lorsque l'onction du Saint-Esprit de Dieu vient sur vous, la force de Dieu vient également sur vous. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il dit, du Saint-Esprit et de force, c'est Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu était avec lui. Écoutez, vous ne pouvez pas accomplir pleinement votre mission sur la terre sans l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit, elle n'est pas un luxe. L'onction du Saint-Esprit est une nécessité. Amen. Gloire à Jésus. Et la deuxième clé pour recevoir cette onction, pour marcher dans cette onction, il faudrait avoir la soif, le désir d'accomplir la volonté de Dieu. Allons lire Proverbes chapitre 19, le verset 21e. Vous connaissez déjà ce passage, mais c'est très important que nous relisions une fois de plus ce passage. Proverbes chapitre 19, le verset 21e. Oui. La Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Amen. Gloire à Jésus. Sois avec moi. L'onction de Dieu est la force de Dieu. L'onction de Dieu est la puissance de Dieu. L'onction de Dieu est la capacité surnaturelle de Dieu. Or, quelle est la raison pour laquelle Dieu donne son onction? Dieu donne son onction pour accomplir ses projets. Amen. Je croyais que j'allais recevoir un meilleur amen. Amen. Dieu te donne l'onction pour accomplir ses projets. L'onction est comme un budget divin que le ciel t'alloue. Est-ce que les jeunes sont ici? Amen. Oh, je vais reprendre cela. L'onction est comme un budget divin que le ciel t'alloue. À l'Assemblée nationale, les députés, avec le conseil de ministres, ils vont établir le budget du pays. Et chaque ministère a un budget précis et particulier qui lui est alloué. Et chaque ministre dans un ministère a la responsabilité de bien gérer le budget qui lui est alloué. Or, un ministre ne peut pas utiliser le budget qui a été alloué par l'État pour accomplir les projets de l'État. Il ne peut pas utiliser ce budget pour accomplir ses projets personnels. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc Dieu donne son onction au pasteur Yannick, pas seulement ou nécessairement pour le pasteur Yannick. Il donne son onction au pasteur Yannick afin que le pasteur Yannick accomplisse sa volonté. Amen. Accomplisse les projets de Dieu. Accomplisse la volonté de Dieu. Donc celui qui a soif d'accomplir la volonté de Dieu est déjà qualifié pour marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je peux avoir un meilleur amen? Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup pour l'eau. La troisième clé, et enfin nous allons voir deux autres clés et nous allons prier. La troisième clé pour marcher pleinement dans l'onction du Saint-Esprit, c'est la prière. Dis avec moi la prière. Je ne t'ai pas entendu dire encore la prière.
Est-ce que nous pouvons parler de cœur à cœur? Dis encore la prière. Dis plus fort la prière. Plusieurs personnes ne voient pas la manifestation de l'onction du Saint-Esprit parce que plusieurs personnes ne prient pas ou alors ne prient pas suffisamment. J'ai eu le bonheur de parcourir un certain nombre de pays qui ont été visités par des réveils extraordinaires du Saint-Esprit. Il y a de cela quelques années, je suis allé en Corée du Sud, dans l'église. Qui connaît le docteur Paul Yonggi-cho? D'accord, j'étais dans cette église. Et l'une des premières choses qui m'a marqué lorsque je suis arrivé là-bas, c'est la dynamique de leur prière. Qui a déjà lu le livre Lorsque les Coréens prient? Qui connaît ce livre? Il y a un livre qui est intitulé Quand les Coréens prient. Gloire à Jésus. Amen. J'ai eu également le bonheur de visiter le Nigeria. Est-ce que nous pouvons parler de cœur à cœur? Oui. Et nous allons voir qu'est-ce qui déclenche la manifestation extraordinaire de l'onction du Saint-Esprit. J'ai eu le bonheur de visiter le Nigeria. Et vous savez qu'aujourd'hui, il est désormais impossible de parler du christianisme sans mentionner le Nigeria. L'église ou le temple le plus vaste et le plus grand qui a été construit dans le monde entier, c'est au Nigeria. Dans la ville d'Abuja, il a 100 000 places. Il a été construit par un homme qui s'appelle le docteur Paul Enenche. Et j'ai eu le bonheur et la joie d'étudier dans l'école biblique qu'il a fondée. Amen. Et je vous assure, si nous voulons voir, quand je dis nous, je dis la France. Quand je dis nous, je dis la francophonie. Si nous voulons voir des manifestations extraordinaires de l'œuvre du Saint-Esprit, nous devons nous réveiller dans la prière. Amen. Mes frères et mes sœurs, ces gens prient. Ces gens prient tels que vous ne vous imaginez pas. Lorsque je me suis rendu au Nigeria, dans l'une des formations que j'ai faites, ma toute première fois de prier pendant 5 heures de temps, c'était là-bas. J'ai dit prier pendant combien? 5 heures de temps. Et vous savez ce qui est arrivé plus tard? Parce que dans le cadre de cette formation, nous avions des stages. Et lorsque je suis allé en stage dans une église, premier jour du stage, le pasteur de cette église, il nous a fait prier pendant 6 heures de temps d'affilée. J'ai dit combien d'heures? 6 heures. Je ne t'ai pas entendu? 6 heures. Le deuxième jour, il nous a fait prier pendant 8 heures de temps d'affilée. J'ai dit combien d'heures? 8 heures. Le troisième jour, et nous étions en jeûne. Et le troisième jour, il nous a fait prier pendant 12 heures de temps. C'était ma toute première fois de prier pendant 12 heures de temps, non-stop. 12 heures de temps, en priant en langue. 12 heures de temps. Et vous ne pouvez pas parler et prier autant en langue et sortir de là sans l'onction. Quiconque n'aime pas la prière n'aime pas l'onction. Tu peux sauter, crier, passer 20 ans à l'église. Si ta vie de prière ne change pas, il y a des choses de Dieu que tu ne verras pas. Tu pourras penser que Dieu aime seulement certaines personnes et qu'il a choisi d'utiliser certaines personnes et de ne pas utiliser d'autres. C'est faux. Quelqu'un dit la prière. Quelqu'un dit la prière. Quelqu'un dit plus fort la prière. Et en rentrant de là, un jour, nous avons prié pendant 18 heures de temps. Peut-être tu ne le sais pas, mais une partie principale de mon ministère, c'est la prière. Amen. Gloire à Jésus-Christ. À l'église, au niveau de la GV Center, nous avons, avec la permission du pasteur Franck Alexandre, initié des temps et des moments de prière. L'église, la Gospel Vision Center, elle a été implantée pendant le Covid en 2020. Et entre 2020 et maintenant, elle a eu le bonheur et la grâce d'expérimenter une croissance qualitative et numérique extraordinaire.
Je peux vous dire quelque chose? Lorsque nous augmentons l'intensité de la prière, on n'a même plus besoin d'imposer les mains aux gens pour que les mauvais esprits partent. Là où j'étais à l'école biblique, lorsque nous commencions à prier, vous savez ce qu'on faisait? Les gens amenaient les malades et ils mettaient les malades simplement devant l'école biblique et les malades étaient guéris et libérés. Amen. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi avons-nous besoin de prier autant alors que Jésus a déjà tout accompli sur la croix? Jean 19, verset 30. Simplement parce que à travers la prière, nous disons à Dieu que nous sommes d'accord avec la manifestation de sa volonté sur la terre. Amen. Je n'ai pas reçu un meilleur amen. Amen. John Wesley a dit ceci. Il a dit, c'est comme si Dieu ne pouvait rien faire jusqu'à ce qu'un homme prie. Oh, je suis en train de toucher un point sensible. C'est comme si Dieu ne peut rien faire dans ta vie jusqu'à ce que tu te lèves et tu commences à prier. Tu vas penser que Dieu a démissionné de ta vie simplement parce que tu ne pries pas. Dieu n'a pas démissionné de son œuvre en France. Dieu attend simplement que les chrétiens en France se lèvent dans la prière. Le temps des séminaires est dépassé. C'est le temps de se lever dans la prière. Amen. Si vous voulez le réveil, si nous voulons la manifestation surnaturelle de l'onction de Dieu, la clé principale ou la clé majeure, quelqu'un dit avec moi, c'est la prière. Ok, tu vas me poser la question de savoir, mais est-ce que ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est biblique? S'il vous plaît. Voici ce que Jésus a terminé d'enseigner ses apôtres. Et il leur donne une instruction. L'instruction est très simple. Il leur dit, allez attendre à Jérusalem dans la chambre haute. Quelqu'un dit avec moi la chambre haute. Il dit, allez attendre la promesse de mon Père. Quelle était cette promesse? C'est la promesse que nous avons lue dans Joël chapitre 2, le verset 28. C'était une prophétie. Lorsque tu ne pries pas, peu importe le nombre de prophéties que tu as reçues, elles peuvent ne pas se manifester. C'est la prière qui apporte les prophéties en manifestation. Avez-vous remarqué que le prophète Ésaïe avait annoncé la venue de Jésus? Mais pour que Jésus se manifeste sur la terre, il a fallu que Simon et Anne prient et intercèdent pour que le Messie vienne sur la terre. Si la manifestation de Jésus sur la terre a eu besoin de prière et d'intercession, la manifestation de chaque prophétie de Dieu sur ta vie a besoin de prière et d'intercession. Quelqu'un dit encore la prière. Quelqu'un dit plus fort la prière. L'apôtre Paul dans le livre de Éphésiens, le chapitre 6, il a dit aux chrétiens, faites en tout temps toutes sortes de prières. Faites en tout temps toutes sortes de prières. Regardez, des fois, et je sais que vous êtes sincères dans vos cœurs, il est possible qu'un pasteur appelle des gens pour une réunion de prédication et des gens vont venir. Mais avez-vous remarqué que des fois, dès qu'on commence à parler de prière, les gens se désolidarisent. Du coup, le corps devient fatigué. Du coup, on sent comme de la lourdeur. Oh, qui a déjà ressenti cela? Moi également. Tu veux te lever pour prier, mais tu sens ton corps fatigué. Mais quelle est la raison pour laquelle Dieu, le diable, non pas Dieu, le diable voudrait nous empêcher de grandir dans le domaine de la prière? C'est très simple. Ce que Jésus a accompli sur la croix dans Jean chapitre 19, le verset 30, c'est comme un virement que vous avez reçu sur votre carte de crédit. Et la prière, c'est le moyen par lequel vous vous déplacez. Vous allez mettre la carte de crédit sur un distributeur. Et vous tapez un code.
Et c'est après avoir tapé ce code que vous allez pouvoir retirer des sous de l'argent de cette carte de crédit. Gloire à Jésus. Amen. Lorsqu'un chrétien ou une église ne prie pas suffisamment, c'est un peu comme quelqu'un qui dans son compte bancaire a des millions d'euros, mais ne les a jamais retirés. Savez-vous que vous avez de nombreuses richesses en vous que vous n'avez jamais retirées? La prière est le moyen par lequel nous allons faire des retraits spirituels. Dis avec moi des retraits spirituels. Plus fort, retraits spirituels. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, nous avons presque terminé. Dans le livre de Daniel, le chapitre 9, la Bible dit, oh j'aime ce texte, que Daniel, le contexte de ce passage, c'est le peuple d'Israël qui se retrouve en captivité à Babylone. Est-ce que nous sommes ensemble? Le peuple d'Israël est en captivité à Babylone. Et pendant qu'ils sont en captivité à Babylone, Daniel, en lisant les livres du prophète Jérémie, va découvrir que le temps de la libération d'Israël était déjà arrivé et était même en train d'être dépassé. Parce que Dieu avait déterminé un temps précis et particulier pour la captivité d'Israël à Babylone. Mais parce que les gens étaient ignorants, ils sont restés à Babylone plus qu'il ne le fallait. Jusqu'à ce que le prophète Daniel ouvre le livre de Jérémie et commence à le lire. Et en lisant les prophéties du prophète Jérémie, Daniel va se rendre compte que le temps de la libération de la France était arrivé. Oh, ils n'ont pas compris ma prophétie. Je dis, Daniel a compris que le temps de la libération de la France était arrivé. Amen. Quand je dis libération, je parle de libération spirituelle. Amen. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que Daniel a fait. Daniel n'a pas commencé juste à raconter aux uns et aux autres que c'est le temps de la libération. C'est maintenant que la France va connaître le réveil. Oui, ce sont des belles paroles. Mais nous sommes dans une saison où nous avons besoin des actions. Qu'est-ce que Daniel va faire? La Bible dit qu'il va prendre un temps de jeûne et de prière. Et c'est quand Daniel va commencer à prier que Dieu va envoyer la réponse, l'exaucement avec un archange. Amen. Je vous fais lire quelque chose, c'est un merveilleux texte. Allons ensemble dans Actes des Apôtres chapitre 12. Vous allez aimer ce texte. Actes des Apôtres chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1er? Est-ce que je vous ennuie? Est-ce que je vous fatigue? Est-ce que vous êtes devenus mes ennemis? Gloire à Jésus. Amen. Actes des Apôtres, chapitre 12. Est-ce qu'on peut lire à partir du verset 1? Très bien. S'il vous plaît, regardons. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. Il a d'abord mis à mort Jacques, qui était un apôtre, un disciple. J'ai une question. Lorsque le roi Hérode a fait arrêter Jacques et l'a fait tuer, où était l'Église? Non, l'Église n'était pas encore en prière. On va voir dans le verset qui va suivre, l'Église n'était pas encore en prière. Et le Saint-Esprit voudrait que je mette un point d'accent sur quelque chose de particulier. N'abandonnez pas votre pasteur avec la charge de l'œuvre. L'Église ne repose pas uniquement sur le pasteur. L'Église repose sur
tous les membres du corps. Et des fois, l'erreur que beaucoup de communautés font, c'est qu'elles laissent toutes les responsabilités, elles laissent toute la charge au pasteur. Des fois, le pasteur est écrasé par la charge de l'œuvre. Non! Pour que l'église fonctionne parfaitement, pour que l'onction de Dieu soit extraordinaire à l'intérieur d'une communauté, les frères et les sœurs doivent décharger le pasteur de certaines responsabilités. Le pasteur ne devrait pas être celui qui prie pour les gens tout le temps. Il devrait y avoir dans l'église, dans la communauté, des personnes qui prient spécialement pour le pasteur, sa famille et ses enfants. Ça, c'est le secret des églises coréennes, des églises nigérianes. Lorsque vous arrivez, par exemple, dans cette église Dunamis Church, qui est dans la ville d'Abuja, juste à côté de l'aéroport, qui a 100 000 places, vous vous imaginez? Ils ont 100 000 places et chaque dimanche, ils font 3 cultes. 100 000 places, c'est énorme. Gloire à Jésus-Christ. Et si Dieu l'a fait là-bas, Dieu n'est pas nigérian. Hein, mes frères et mes sœurs? Dieu n'est pas nigérian. Parce que si Dieu le fait uniquement au Nigeria et en Corée, je vais lui porter plainte. Je ne sais pas pour toi, mais je vais lui porter plainte. Tu sais pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Bible que Dieu ne fait acception de personne. Nous sommes tous ses enfants. Il n'aime pas certains de ses enfants d'un amour qui est supérieur à l'amour qu'il a pour d'autres enfants. Donc de même qu'il aime les États-Unis, il aime la France du même amour. Amen. Il aime le Cameroun du même amour, il aime la francophonie du même amour. Amen. Mais quel est donc le secret? Dis avec moi, la prière. La prière. Oh mes frères et mes sœurs, ces gens prient. Vous allez à l'église. Vous avez à l'intérieur de l'église plusieurs groupes d'intercession. Le secret de l'onction, c'est l'intercession. Et vous savez là où des fois l'ennemi nous piège, l'ennemi s'assure et se rassure que dans les communautés, qu'il n'y ait pas un groupe d'intercession. Ou lorsqu'il y a un groupe d'intercession, l'ennemi se rassure que ce groupe-là n'est pas diligent et ne prie pas avec ferveur. Lève ta main, dis Saint-Esprit de Dieu. Déverse sur moi un esprit de grâce et de supplication. Terminons de lire ce passage. La Bible dit, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Oui, merci la suite. Après avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Merci. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église, s'il vous plaît, soulignez cela dans vos Bibles. Souligne cela dans ta Bible, mets un marqueur. La Bible dit, et l'église ne cessait d'adresser pour lui. Pierre est apôtre, mais l'église prie pour lui. Le problème des fois des communautés, c'est qu'elles ne prient pas suffisamment pour leur pasteur. Le pasteur a besoin de vos prières. L'apôtre Paul a eu tout genre de visions extraordinaires. Il a eu des visitations, des rencontres avec Dieu. Mais le même apôtre Paul demandait à l'église de prier pour lui. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit que frappe le berger et je vais disperser le troupeau. Si votre pasteur se sent bien, vous ne pouvez pas vous imaginer les résultats que le Saint-Esprit va vous accorder par la grâce au travers de son ministère. Et c'est la responsabilité de l'Église de veiller sur le pasteur que Dieu leur envoie.
Et comment est-ce que vous montrez, vous démontrez l'amour à votre pasteur? En veillant et priant pour lui, en le déchargeant de certains fardeaux. Vous savez à quoi devrait normalement être consacré un pasteur? Au jeûne, à la prière et à la parole. Ça veut dire que normalement, le reste des charges, la communauté doit prendre cela. Amen. Je suis devenu votre ennemi? Amen. Gloire à Dieu. Et quelqu'un va dire, pourquoi est-ce qu'il insiste sur la prière d'intercession concernant le pasteur? Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20, est-ce qu'on peut la voir? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Merci, Saint-Esprit. On va revenir dans Actes. 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. La Bible dit, le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous allez réussir. » Amen. Ici, nous pouvons enlever le mot prophète et le remplacer par le mot pasteur. Gloire à Jésus. Je sais que des fois, certaines personnes viennent des milieux où ça ne s'est pas forcément bien passé avec peut-être un pasteur. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose. Dieu prend énormément de temps pour former un pasteur. Ça coûte beaucoup à Dieu de former un pasteur. Et lorsque Dieu vous donne un bon pasteur, c'est votre responsabilité de bien le garder. Je croyais que j'allais recevoir un amen. Amen. Jean chapitre 14, lisons un peu le verset 1. Jean 14, le verset 1. Quelqu'un va dire, non, cette parole, c'est dans l'Ancien Testament. Jean 14, verset 1. Regardez ce que Jésus va dire. Jésus s'adresse aux personnes dont il est le pasteur. Et il leur dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Ces deux passages, vous savez ce que ces deux passages enseignent? Ces deux passages enseignent que nous ne devons pas croire seulement en Dieu, mais nous devons croire également au pasteur que Dieu nous donne. C'est important, c'est déterminant pour la croissance de votre foi. Vous ne croyez pas en lui parce que c'est un homme parfait. Vous croyez simplement en lui parce que Dieu l'a envoyé. Amen. Gloire à Jésus. Cela ne lui donne pas la permission de faire des choses qui sont contraires à la parole, bien sûr. Est-ce que je peux avoir un amen? Amen. Je peux avoir un meilleur amen? Amen. Je peux avoir un amen qui est consistant? Amen. Parce que nous savons que des fois, au nom de la parole de Dieu, certaines personnes se sont retrouvées en train de commettre des abus. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Nous sommes dans une communauté qui est bien portante et où il y a un pasteur qui est bienveillant. Est-ce qu'on peut acclamer pour cela? Alléluia. Nous aurons terminé dans 15 minutes. C'est le temps de manger en plus. Gloire à Jésus. Est-ce que nous pouvons revenir dans Actes chapitre 12 et nous terminons. La Bible dit, vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Oui, on a déjà lu cela. Et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Jacques était un apôtre et il a été tué par le roi ou les envoyés du roi. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Oui, merci bien.
après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Est-ce que vous avez vu que c'est au pluriel? L'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. Vous n'avez pas besoin de le mettre à l'écran. Je le cite juste. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. La Bible dit prier sans cesse. Quand l'église ne priait pas, on a arrêté Jacques, on l'a mis en prison, on a tué Jacques. Mais lorsqu'on a arrêté Pierre, l'église s'est réveillée dans la prière. Lorsque l'église ne prie pas, elle subit beaucoup de choses. La communauté subit beaucoup de choses. Gloire à Jésus. La communauté peut subir des attaques de l'ennemi. Où l'ennemi vient, il peut arracher des membres de la communauté. Où l'ennemi est capable d'empêcher même aux enfants, des personnes, des membres de la communauté de venir à l'église. Vous pensez nécessairement que ceux-là qui sont vos enfants et vos petits-enfants, ils choisissent de façon intentionnelle de ne pas vous suivre à l'église? Non, pas du tout. C'est l'ennemi qui le fait. C'est l'ennemi qui voit leurs yeux et voit leur cœur. Comment résoudre ce problème? Dans la prière. Quelqu'un dit la prière. Quelqu'un dit la prière. Il y a un prix à payer. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé quand l'église a commencé à prier? Vous allez voir quelque chose d'extraordinaire en ce qui concerne l'onction. Oui, verset suivant. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait faire comparaître Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte, gardaient la prison. Oui. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement » et les chaînes tombèrent de ses mains. J'ai une question. Question pour un champion. Pourquoi, lorsque Jacques, qui était apôtre comme Pierre, a été arrêté et mis à mort, pourquoi l'ange n'est pas intervenu? L'ange n'est pas intervenu parce que l'église somnolait dans la prière. L'ange intervient pour le cas de Pierre, pas parce que Dieu aime Pierre plus que Jacques. L'ange intervient dans le cas de Pierre parce que au moment où Pierre a été arrêté, l'église a constaté qu'on a arrêté une première personne et si on tue Pierre, Pierre était vu comme le garant de la continuité du ministère de Jésus-Christ sur la terre. Et l'église s'est engagée dans la prière. Que fait la prière? La prière libère le ministère des anges. C'est la même chose qui s'est passée dans le livre de Daniel. Lorsqu'une communauté prie, les anges deviennent actifs. Vous pouvez avoir l'impression que les anges ne sont pas à votre service quand vous ne priez pas. Somme chapitre 35. La Bible dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Chacun de nous est assisté au moins d'un ange. Chaque enfant de Dieu est assisté au moins d'un ange. Gloire à Jésus. Comment libérer les anges pour la communauté? Comment libérer les anges pour ta famille? Comment libérer les anges sur le département, sur la ville, afin qu'ils travaillent et ils œuvrent en faveur de ta vie, de tes enfants? La prière. Plus fort. La prière. Encore plus fort. Je termine sur le point de la prière. Et quelqu'un va me dire, mais des fois je veux prier, mais je n'y arrive pas.
Si vous lisez l'histoire du réveil d'Azusa Street qui a eu lieu aux États-Unis en 1905-1906, vous allez découvrir que le réveil d'Azusa Street a été, le Saint-Esprit a utilisé 2 personnes principales pour provoquer ce réveil. Et vous allez voir que ces 2 personnes avaient des ministères spécifiques. La première personne que le Saint-Esprit a utilisée s'appelait Charles Fox Parham. Et Charles Fox Parham était un enseignant de la parole, un enseignant de la Bible. Et on ne peut pas dissocier le réveil d'Azusa Street du ministère de Charles Fox Parham. Pendant que Charles Fox Parham enseignait la parole, parce que c'était au moment de la ségrégation raciale, juste hors de la salle où il enseignait, il y avait un noir qui écoutait ses enseignements. Et ce noir s'appelait William D. Seymour. Et quand William Joseph Seymour va terminer d'écouter l'enseignement de Charles Fox Parham, William Joseph Seymour va se retirer pour prier et demander à Dieu l'onction du Saint-Esprit. Et l'histoire de l'Église raconte que William Joseph Seymour priait 5 heures de temps. Vous vous rendez compte? Il priait 5 heures de temps alors qu'il n'était pas encore rempli du Saint-Esprit. Il priait pendant 5 heures de temps alors qu'il ne parlait pas encore en langue. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, le Saint-Esprit est descendu dans cette pièce dans laquelle il se trouvait avec quelques personnes. Gloire à Jésus. Vous êtes tellement nombreux ici pour que Dieu orchestre un réveil dans la ville. Vous êtes suffisamment nombreux et nombreuses pour être utilisés par Dieu pour provoquer un réveil dans la Bible. Est-ce que je peux recevoir un amen? Amen. Et Dieu savait que il se pourrait que nous ayons des fois des difficultés à prier. Et c'est la raison pour laquelle il nous a envoyé un atout formidable. Ouvrons un peu Romains chapitre 8, verset 26. Vous allez voir quelque chose. Romains 8, verset 28. Qui s'est déjà retrouvé en train de vouloir prier et à un moment donné, la personne ne sait plus quoi dire à Dieu. Qui s'est déjà retrouvé dans ce cas? Ça veut dire que je commence à prier et après 5 minutes, je ne sais plus quoi dire. Qui se retrouve souvent dans ce cas? Je vais te montrer une solution. Romains 8, verset 26. Regarde attentivement ce passage. Il dit de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce que vous êtes ici? La prière est difficile et compliquée lorsque c'est toi qui pries. Mais la prière devient facile lorsque c'est le Saint-Esprit qui commence à prier en toi. Amen. Ou à prier au travers de toi. Ouvrons un peu Jude chapitre 1 verset 20. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. Quelqu'un dit un secret majeur. Plus fort, un secret majeur. Jude 1, le verset 20. Regardez. Il dit pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ici, ce n'est plus votre chair qui prie, mais c'est le Saint-Esprit qui est en vous qui prie. Et la Bible dit qu'il prie au travers des soupirs inexprimables. Quelqu'un dit avec moi le parler en langue. Quelqu'un dit avec moi le parler en langue. Plus fort le parler en langue. Encore plus fort le parler en langue. Le parler en langue est un don extraordinaire que Dieu nous a fait. Mais vous connaissez le problème? Plusieurs chrétiens l'utilisent en deçà
de ce qu'il peut produire. Lorsque vous avez connu la joie et le bonheur d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue, sachez que désormais vous êtes capable de prier pendant 5 heures de temps. La Bible dit que celui qui prie en langue parle des mystères de Dieu et son intelligence est stérile. Pourquoi est-ce que la Bible dit que son intelligence est stérile? Notre faiblesse de l'intelligence ou la faiblesse de notre intelligence vient du fait que nous n'avons pas suffisamment renouvelé notre intelligence. Romains chapitre 12. Mais puisque Dieu le savait, il nous a donc envoyé le Saint-Esprit et au travers du Saint-Esprit, il nous a donné un don qui s'appelle le don de parler en langue. Et lorsque vous commencez à parler en langue, vous pouvez parler en langue abondamment et pendant des heures. L'apôtre Paul a dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle abondamment en langue. Vous savez comment est-ce que j'obtiens certaines prophéties ou certaines informations sur les gens? Qui veut le savoir? Qui veut savoir comment? Et ce que je veux dire, c'est d'une exactitude mathématique étonnante et même terrifiante. Si je ne reçois pas dans mon cœur spécialement quelque chose pour une personne ou pour quelqu'un, tout ce que j'ai à faire, je prends le nom de cette personne et je commence à intercéder pour elle. Lorsque je commence à intercéder pour cette personne, Dieu va ouvrir mes yeux spirituels et Dieu va ouvrir mon œil spirituel pour voir et entendre ce qui se passe dans la vie de cette personne. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui parle en langue parle des mystères de Dieu, des secrets de Dieu. Donc lorsque nous parlons en langue, ce que Dieu fait, Dieu nous révèle des mystères. C'est pourquoi à côté du don de parler en langue, il y a un autre don qui s'appelle le don d'interprétation de langue. Et si tu associes les deux dons, le don de parler en langue et le don d'interprétation de langue, avec ces deux dons, tu opères dans la dimension prophétique. Parce qu'avec le don de parler en langue, tu reçois les secrets de Dieu. Et avec le don d'interprétation de langue, tu interprètes les mystères de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir sur nos 2 pieds? Est-ce que ce que nous avons partagé est bénéfique? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été édifié? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris quelque chose de nouveau? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a saisi quelque chose de nouveau? Amen. Est-ce que la soif de quelqu'un a été augmentée? Amen. S'il te plaît, lève simplement tes mains vers le Saint-Esprit et rends grâce à Dieu.